Bonjour, bienvenue à une autre formation SICO. Aujourd'hui, vidéo 160 sur le KE2 Combo Display en mode autonome, souvent appelé en standalone. Aujourd'hui, on va regarder les détails de ce type de contrôleur-là qui est vendu sous Norbec, plus populaire, je vous dirais, au Canada, au Québec, sur le modèle IM4, qui est l'équivalent. Donc, je vais regarder avec vous l'installation, en gros KE2, mais on va regarder les paramètres de Norbec. Donc, on voit qu'on a le contrôleur affichage, le boîtier avec la carte électronique et à l'intérieur, le bouton panique pour nos niveaux urgence. En mode autonome standalone, ce qu'on veut indiquer ici, c'est que vous pouvez avoir, en fait, on a un évaporateur. Dans certains cas, vous allez avoir un évaporateur, exemple, qui va avoir, autrement dit, soit un SP+, ou un Guardian, c'est pas le mode standalone. Ça veut dire que vous allez avoir votre capteur de température à l'intérieur, donc on va faire la réfrigération. Donc, que ce soit ESP+, ou Guardian. Ce qu'on va avoir ici, c'est le IM4 va être installé ici, là, souvent deux compagnies directement sur le panneau de la chambre froide, soit d'un côté ou de l'autre côté de la porte. Ce qu'on va avoir avec ça, c'est une sonde pour monitorer la température dans la chambre froide pour afficher les différents paramètres. C'est ce qu'on va appeler le mode stand-alone. Un autre point important à considérer, c'est dans le B52. Je prends la peine ici là, juste de faire un petit survol au niveau du B52 dans les espaces clos. C'est la section 9.2 du B52. Tout espace clos, une chambre froide comportant une entrée pour le personnel qui est maintenu par un système frigorifique à des températures dangereuses. Il faudrait définir dangereuse. Autrement dit, on peut en décéder si on reste suffisamment longtemps. Donc, c'est chambre froide. Pour la santé, doit comporter une porte qui peut être souvent ouverte de l'intérieur. OK? Ça, on a déjà ça. Ouverte de l'intérieur, c'est le bouton panique. Donc, ça prend minimum ça, ainsi qu'au moins un des dispositifs de protection suivants. Donc, ça nous prend un système d'alarme approprié qui peut être déclenché de l'intérieur. De là, le bouton panique. De la chambre froide, on peut avoir ça. Et une seconde porte ou une paroi qu'on peut défoncer. Donc, la version ici, c'est quand même assez dispendieux. Fait que je faisais juste attirer votre attention que dans toute chambre froide commerciale, le B52 oblige en fait d'avoir ce type d'alarme-là. Fait que c'est pas à la discrétion du client, c'est dans le code. Dans le mode autonome, autrement dit, ou dans le mode qui n'est pas autonome, je fais juste expliquer à quoi ça pourrait servir. En fait, c'est que si vous auriez un autre congélateur, par exemple, c'est pour ça qu'on appelle ça combo. Vous allez avoir l'évaporateur du congelé avec sa sonde si vous avez un système de réfrigération séparé. Là, à ce moment-là, on ne parle pas d'un combo, on parle que ce contrôleur-là peut être raccordé directement à l'évaporateur 1 et à l'évaporateur 2 via des fils de communication. Et là, on va l'appeler combo. Ça veut dire que sur l'affichage du contrôleur ici, on va avoir à la fois le cooler, disons ici on serait à 38 degrés Fahrenheit ou quelque chose du genre. Puis dans le congélateur, par exemple, on serait à moins 10 Fahrenheit. OK, ben le combo va afficher les deux températures à l'aide d'un seul contrôleur à l'extérieur. C'est la raison qu'on l'appelle le combo. Mais encore une fois, aujourd'hui, je vais parler juste du standalone. Donc, le combo, c'est juste pour l'expliquer, mais ça ne s'applique pas quand vous êtes en standalone. Standalone, on fait juste gérer ou monitorer la température dans un enceinte, tout simplement. Donc, si on revient au spec de KE2, dans les specs de KE2, ce que vous allez avoir, on va avoir plusieurs données qui sont importantes à considérer. Donc ici, on va voir à droite, j'ai la carte.
Fait que si on regarde, je vais avoir, par exemple, dans le digital input, j'ai trois utilitaires, si on veut, c'est que je peux avoir soit des analogiques ou des digitales. Donc, si c'est des températures, ici, regardez, c'est aux3, aux2, aux temp. Et j'ai le door switch. OK, donc ces trois-là, euh, le door switch il est désigné door switch. On ne peut pas le changer. OK, on verra plus loin. Les trois autres, je peux faire soit un digital ou une température. Donc, j'ai le choix. Donc, ça serait les quatre inputs. En fait, il y en a cinq parce qu'on a aussi le bouton panique qui se trouve à être juste ici avec l'entrée du bouton panique. Donc, ça fait un, 2, 3, 4, 5 inputs, dont seulement les aux 3, 2, 1 qu'on peut changer. Le door switch, on ne peut pas le changer, puis le bouton panique non plus. Ensuite, si on regarde les autres outputs, en fait, les relais output, ici, on va avoir un door heater. Donc, le door heater, ici, on peut venir raccorder la résistance électrique. Et à partir de ce relais-là, on va aller monitorer la température du cadre ou du seuil de la porte pour la maintenir à une certaine température. OK? On a aussi un output pour les lumières qui va fonctionner en gros, là, pour s'en rappeler, avec le door switch. Donc, quand la porte est ouverte, on va venir alimenter le relais de lumière ici. Puis en fonction de certains critères, on va être capable de laisser la lumière allumée un certain temps, etc. Le relais d'alarme, c'est le relais qui est ici. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est souvent les contacts secs. Donc un contact sec qu'on veut utiliser dans un système d'alarme, par exemple. Tout ce qu'on vient faire, c'est qu'une fois que votre système est énergisé, le normally open devient normally closed. Puis évidemment, le normally closed devient normally open. Peu importe le type d'alarme que vous avez, la position des contacts va changer. Fait qu'on peut choisir celui qu'on veut. Donc le commun va toujours être là. On va choisir soit le NO ou le NC pour aller donner le contact sec au BMS, là, autrement dit, au contrôleur du bâtiment si vous en avez un, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on va avoir pour le relais d'alarme. Au niveau de la communication, on voit ici qu'il y a un petit RJ12. À se rappeler que ce RJ12-là, il est seulement pour la communication avec les KE2 OIM. On a parlé un petit peu tantôt avec les combos display. Ce n'est pas le but de ce cours-là, mais il n'y a pas de mode boss disponible. Donc, comme on est en stand-alone, on ne s'occupera pas du euh, câble de communication. Le buzzer ou l'alarme, assez fort, 95 décibels, qu'on va majoritairement vouloir programmer ici quand le bouton panique va être activé, ou certaines alarmes au choix. OK? Et évidemment, il y a une batterie en backup, ça veut dire que si vous manquez de courant, puis quelqu'un appuie sur le bouton panique, on est capable d'afficher la température et quand même afficher les alarmes pour une certaine période. Donc ça couvre les specs, grosso modo, du contrôleur KE2, combo display. Ici, c'est tiré du manuel de Norbeck. On va regarder ensemble, en fait, ils ont déjà comme préprogrammé, on voit ici la carte électronique. On a les relais 2, relais 1, des différents noms qu'on a donnés. On voit que ça ressemble encore beaucoup à l'application de la carte électronique de KE2. Donc, je vais regarder rapidement avec vous ici, si on regarde le bouton panique, à faire attention dans le cas du bouton panique de Norbeck, il y a 4 fils au lieu de 3 fils, donc il faut respecter le code de couleur rose, mauve, jaune et noir. Dans le cas de KE2, il y a seulement 3 fils. Okay, c'est des raisons CSA qu'il y a eu certaines modifications qui est fait, mais en gros, notre 5 volts DC va alimenter la lumière sur le bouton panique et le signal lorsque quelqu'un appuie sur le bouton l'alarme ne s'enlève pas, elle va être 95 décibels en permanence et on ne peut pas mettre l'alarme sonore à off à moins d'ouvrir la porte et d'appuyer sur le bouton panique pendant 3 secondes. Donc ça exige à l'usager d'ouvrir la porte pour voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Donc c'est une mesure de sécurité additionnelle au niveau du bouton panique.
Donc, si on regarde nos trois auxiliaires qu'on a parlé tantôt, qui sont l'auxiliaire 3, l'auxiliaire 2, l'auxiliaire 1, dans le cas ici, on regarde l'auxiliaire 3, il y a un câble de liaison, ce qu'on pourrait appeler un jumper. OK? Donc ici, c'est un input. Donc ici, on va venir programmer et je vais amener le menu un petit peu plus bas pour vous montrer l'option ventilateur. Donc l'option ventilateur, dans le cas de Norbec, ce que ça va être, c'est le même signal ici, mais là, il n'y a plus de cavalier. Donc vous avez un ventilateur qui va aller effectuer une ventilation entre le mur extérieur de la chambre froide puis le mur du bâtiment, par exemple. Donc, cette zone-là doit être ventilée dans certains cas pour empêcher la prolifération de contaminants, etc., qui pourraient affecter à long terme l'état du panneau de la chambre froide, par exemple. Donc, ce qu'on fait, on fait un panneau de ventilateur avec un interrupteur à débit. Et l'interrupteur à débit, ce qu'on vient faire, on vient le raccorder ici en input à notre auxiliaire 3, si l'option a été prise. Hein, c'est bien marqué option. Donc, dans le cas d'une option, ce qu'on vient faire, c'est que si le ventilateur fait défaut, mais vous ne pouvez pas nécessairement le savoir. Le client ne saura jamais s'il ne regarde pas physiquement au niveau du ventilateur. Donc, on vient faire quoi? Ça veut dire que si l'interrupteur de débit est ouvert, parce qu'il n'y a pas de ventilation pour raison XY, on va avoir un paramètre d'alarme externe. Donc, si vous avez une alarme externe, ça veut dire que votre interrupteur de débit, votre ventilation ne fonctionne pas. Donc, ça va l'afficher. Puis là, bien, éventuellement, l'usager va pouvoir dire on va aviser frigoriste, par exemple, pour venir faire l'installation, euh, la réparation, pardon. Donc, si je reviens ici à mon diagramme de base, ça veut dire que par défaut, quand vous n'avez pas l'option, on vient mettre un cavalier. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas d'alarme. Il n'y a jamais d'alarme. À moins que par erreur, le cavalier n'a pas été mis. L'auxiliaire 3, c'est simplement une option de ventilation. Lorsqu'on le client ne l'a pas pris, d'usine, ils vont mettre un cavalier ici pour s'assurer que vous n'avez pas l'alarme. Donc, ça couvre notre auxiliaire input 3. Notre auxiliaire input 2, c'est une sonde. C'est la seule et unique sonde de température qui est installée dans la chambre froide de l'autre côté pour aller monitorer. Ça ne sera pas un room temp, ça va être un moniteur. Donc, on va juste monitorer la température et on peut avoir des alarmes de haute et basse température. Dans le cas de l'auxiliaire 1, il n'est pas utilisé, dans le cas de Norbec, donc il va être à disable. Et dans le cas de l'interrupteur de porte, j'en ai parlé tout à l'heure, ça veut dire que leur propre interrupteur de porte, lorsque quelqu'un ouvre la porte, le contact va changer ici, donc c'est un input. Donc lorsque la porte est ouverte, à ce moment-là, on va utiliser le relais des lumières qui est ici en bas entre le commun et le normally open pour alimenter la lumière. Et si on regarde le diagramme électrique, sommairement, il est assez simple. Ça veut dire que la section boîtier que vous avez au-dessus de la chambre froide, toute l'installation, le filage électrique ici, le câblage est fait en usine. Donc, si on le regarde rapidement, vous avez L1 et le neutre. La seule chose à faire attention, c'est juste que le L1 va mettre tous les noirs ensemble à partir de la boîte qui est ici, au-dessus de la chambre, de la porte de la chambre froide à l'intérieur. Donc, quand on va raccorder L1, bien, on voit qu'en parallèle, on va venir alimenter, dans le cas des congélateurs, c'est standard en général, les valves de surpression, parce qu'il y a un petit élément électrique dedans. Vous allez également avoir le chauffe-porte. Le chauffe-porte qui est directement, ou le chauffe-seuil, il est directement alimenté, mais il y a une protection thermique. Donc ça, c'est à faire attention si vous regardez que le relais du fil chauffant ici, il n'est jamais branché. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'option pour l'instant de contrôler la température du câble. Ça veut dire que ça chauffe tout le temps, puis vous avez une protection thermique. Donc ça, encore une fois, un sur pression. En parallèle, on chauffe la porte. Et en parallèle ici, attention, pas le rouge, c'est le noir et le blanc. Donc, quand on va voir le noir et le blanc, on s'en vient ici, noir, on alimente notre L1, puis on alimente le blanc. Ça, c'est l'alimentation de votre carte électrique. C'est déjà fait en usine. À moins du dépannage, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ici, il y a une jonction qui vient, qu'on vient mettre le L1, le fil noir, sur le commun. D'accord? Et le commun, ça veut dire lorsque l'interrupteur de porte est ouvert, ça signale que la porte est ouverte. Le relais qui est programmé comme un relais de lumière, le normally open devient normally closed. Et là, c'est là qu'il faut faire attention. C'est le fil rouge
uniquement. C'est la seule différence qu'il faut faire attention. Le fil rouge va venir à la lumière et de l'autre côté, je vais revenir à mon neutre. Donc, au niveau électrique, c'est pas très, très, très compliqué, mis à part de faire attention au fil rouge. Tout le câblage est fait au complet, à même le panneau. Donc, si on regarde au niveau des séquences, on a toujours notre séquence lumière et interrupteur de porte fonctionnent ensemble, bouton panique fonctionne ensemble, on l'a regardé, et vous avez l'option ventilateur. Quand vous ne l'avez pas, il devrait avoir un jumper. Fait que si le jumper n'est pas placé ici, parce que vous n'avez pas d'option, ben, vous allez toujours avoir une alarme sonore ou une alarme sur l'affichage. La seule autre valeur que je n'ai pas parlé, ça se trouve être quand vous avez l'option du relais numéro 1 ou le dernier relais. C'est un relais d'alarme, donc c'est un contact sec. Vous allez avoir encore là 3 autres fils. Le commun va toujours être utilisé. Ce qu'il faut comprendre, c'est si vous utilisez le Normally Open, ça veut dire qu'une fois que vous énergisez le contrôleur avec le L1, L2, comme on a vu précédemment, automatiquement ce relais-là va changer de position. Ça veut dire que votre NO va devenir NC. Une fois puis le NC va devenir NO. Fait que vous devez choisir lequel entre le NO et le NC que vous devez envoyer au contact sec. Donc si par exemple vous utilisez le NO, ce que ça vient faire, c'est que quand vous allez alimenter le L1, L2, votre contact ici, il va fermer. Donc, il va devenir fermé. Mais s'il y a une alarme, il va ouvrir. Encore une fois, c'est juste 2 fils. C'est un output qui va aller dans un input d'un autre contrôleur. Fait que soit que vous utilisez le bon fil, vous pouvez changer les tours. Mais on utilise toujours le commun avec un autre. Ils ont mis les 3 fils pour faciliter la tâche, vous choisissez celui que vous voulez. Donc ça veut dire que s'il y a n'importe quelle alarme, ça va toujours donner un contact sec. Donc, j'ai quelqu'un qui pourrait être placé dans un autre local qui va dire je reçois une alarme. Il ne connaît pas la valeur de l'alarme, mais il sait qu'il y a une alarme. Donc ça va un peu pour les paramètres de Norbec au niveau de l'installation. À faire attention, on va regarder un petit peu les différents paramètres, comment y avoir accès. Ça, c'est peut-être important au niveau de l'affichage. Puis un peu plus loin, je vais le faire. Là, vous allez le voir manuellement, je vais le faire. Donc, quand on veut avoir accès aux 7 points de menu, on doit appuyer Enter et Back en même temps pour 3 secondes. Là, au moment que quand vous appuyez Enter et Back, la première valeur qui va vous afficher, c'est l'auxiliaire 1 qui est la fonction. Ça va être affiché. OK? Une fois qu'on le voit, ça veut dire qu'on peut faire soit la flèche en haut ou par en bas pour accéder aux différents paramètres, si je veux auxiliaire 2, auxiliaire 3. Mais une fois que je suis arrivé sur ma variable, dans ce cas-là, mon auxiliaire 1, je dis OK, c'est ce que je veux, je vais appuyer Enter. Donc le point numéro 2, on va appuyer Enter. Et là, il va m'afficher la valeur. C'est quoi? Donc l'auxiliaire 1, il pourrait me marquer alarme externe, moniteur, il pourrait me marquer toutes les différentes fonctions digitales que je veux programmer ou analogue, si c'est un capteur de température. Une fois que vous appuyez Enter, là, c'est à faire attention. Ça veut dire que si ce qui est le plus important, c'est que vos lumières vont clignoter, mais le plus important, c'est dans les plus vieilles versions, la lumière rouge, ici, red, là, la lumière rouge, elle ne clignotait pas. Ça veut dire là, vous n'êtes pas capable de changer le point de consigne. Je vais le montrer plus loin, mais je vais en parler avant. Donc, quand vous allez faire Enter, ça vous dit que vous pouvez utiliser les flèches hautes ou basses pour changer la valeur. Bon. OK, si je veux changer la valeur, exemple, mon auxiliaire 1, je fais Enter, puis il me dit Disable. Ça veut dire que je ne l'utilise pas. Et là, je voudrais le programmer pour faire, exemple, un alarme externe. Bien, je peux juste utiliser la flèche gauche ou droite. Rappelez-vous, il faut que la lumière rouge la clignote. Si la lumière rouge ne clignote pas, c'est un ancien modèle que vous avez, vous devez tenir Enter jusqu'à temps que la lumière rouge clignote et là, vous pouvez utiliser les flèches pour accéder à vos paramètres. Une fois qu'on voit nos paramètres, on va utiliser flèche droite en haut ou en bas pour changer la valeur. Et finalement, la dernière étape, c'est qu'on va maintenir Enter jusqu'à temps que la lumière rouge arrête de clignoter pour dire qu'on a accepté le changement. Okay? Encore une fois, attention à la lumière rouge, si elle clignote, c'est ça qui vous permet de changer la variable, la valeur de la variable à l'aide des flèches. Si ça clignote déjà, ça veut dire que vous avez une nouvelle version. Si ça ne clignote pas,
Vous devez maintenir Enter jusqu'à temps que le rouge clignote. Sinon, ça peut porter à confusion. Donc, dans le cas de Norbec, on va avoir le manuel qui a déjà été fait en français. Et je vais en regarder quelques-unes avec vous. Donc, on va avoir sur leur site, on va avoir, puis ça, ben, encore une fois, si je maintiens back et enter, j'affiche la première chose, c'est auxiliaire 1 fonction. Par défaut, il est disable. Dans le cas de KE2, il est disable et Norbec le laissait à disable. Bon, là, je vais juste dire dans le cas de Norbec parce que c'est ce que vous allez voir dans la majorité d'installations. Mais je pourrais mettre un door temp, un door switch, je pourrais mettre d'autres critères. Dans leur cas, l'auxiliaire 1, il n'est pas activé. Euh, Par le fait même, donc si lui il est disable, ben, par le fait même, l'état de la switch, je n'ai pas besoin de la gérer. Parce qu'il ne fonctionne pas, il est disable, donc il ne s'affiche pas non plus. Le door temp, le différentiel, l'alarme, si la température de la porte est trop élevée ou la température est trop basse, ça non plus, ça n'est pas utilisé. Il est programmé ici, mais comme on l'a vu un petit peu avant, c'est que vous regardez la résistance électrique n'est pas raccordée à L1, L2 avec une résistance thermique. Donc, on ne s'en occupe pas. Dans le door switch, par défaut, c'est une erreur ici, c'est pas par défaut, il est déjà ouvert. Donc, il est déjà à open. Ce qu'on veut comprendre ici, c'est quand vous ouvrez la porte, l'aimant va briser le contact. Et comme elle va briser le contact, le contrôleur va dire le digital input, parce que le fan switch, il ne change pas. Lui, le door switch, c'est-à-dire, pardon, le door switch, il ne change pas. On peut juste avoir un door switch. Sauf que quand la porte est ouverte, ça veut dire que si l'aimant a brisé le contact sur la porte, ce que ça va venir faire, ça va venir allumer la lumière. Et là, j'ai le paramètre de Door Alarm Delay. Donc, j'ai jusqu'à 15 minutes. Donc, c'est le délai de temps lorsque la porte est ouverte avant d'activer l'alarme de porte ouverte. Ça veut dire que si votre porte resterait ouverte pendant 15 minutes, on va vous afficher Door Alarm. Si le buzzer est énergisé, on va entendre le buzzer. Puis le relais d'alarme pourrait l'indiquer aussi en output, en sortie. Le Light Off Delay, ça veut dire qu'une fois que votre porte est ouverte, il y a un délai qui commence à compter. Donc, j'ouvre la porte. Après 5 minutes, il va y avoir, autrement dit, un délai avec la lumière. Au bout de 5 minutes, il va y avoir un clignotement qui va se faire au niveau de la lumière pour dire dans les 15-20 prochaines secondes, par exemple, la lumière va se fermer. Donc là, je prends un exemple que quelqu'un rouvre la porte, la lumière s'allume, des étapes, door switch, door est open, le relais de lumière allume la lumière, et là, la personne rentre à l'intérieur, ferme la porte. Et là, ça voudrait être quelqu'un qui va aller peut-être faire un mini-inventaire ou juste vérifier s'il y a quelque chose en chambre froide. Donc, le light off delay, ça veut dire que la lumière va rester allumée pendant 5 minutes. Puis au bout d'un certain temps, la lumière va clignoter. Fait que la personne a deux choix. Elle sort ou elle rouvre la porte encore une fois, puis à ce moment-là, vous allez avoir un autre alarme, un autre 5 minutes. Mais si la porte est ouverte 15 minutes consécutives sans avoir été fermée, là, on va afficher Door Alarm Delay. Ça, c'est juste pour aider le propriétaire à ce que les employés maintiennent la porte fermée le plus possible. Pas laisser la porte ouverte inutilement. Donc, si on regarde les autres critères au niveau de la fonction du IM4, vous allez avoir ici la fonction auxiliaire, fonction 2, si on continue. Dans le cas de Norbec, c'est un moniteur. Moniteur, c'est votre sonde de température, autrement dit, qui est branchée là. Dans le cas du switch state, j'en ai pas de besoin. OK? Ce n'est pas un digital, c'est un analogue. On a mis une thermistance, donc le switch state, que vous le mettez à open ou à close, il ne l'utilise pas. Dans le cas de l'auxiliaire 3, il marque ici alarme faute ventilateur. Donc, si vous avez l'option, c'est une alarme externe qu'on va avoir là. Et regardez, l'état de la switch, c'est close. Ça veut dire, tant qu'on est en close, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que si vous avez un ventilateur, pour faire une histoire rapide, là, j'ai un ventilateur, bon, on va s'imaginer si on avait un conduit, donc j'alimente l'air dans le mur, puis j'ai une évacuation en même temps. Bon, là, à ce moment-là, on va avoir un petit pressure switch. En général,
un petit pressure switch comme ça, il peut avoir, je ne sais pas comment il est fait exactement, c'est soit que vous avez deux capteurs, il y en a un ouvert à l'air libre, puis juste, mais en général, on a un différentiel. Fait que pour les besoins de la cause, on va dire que vous en avez un là, puis vous avez l'autre sur l'entrée. Donc, si le ventilateur est en fonction, le pressure switch ici, il va fermer. Donc, s'il ferme, ça veut dire qu'on est à close, ça veut dire qu'on n'a pas d'alarme. Et on ne peut pas le programmer ventilateur. Il va juste nous dire que le AUX3 est branché comme une alarme externe. Il ne peut pas nous dire ventilateur, on ne peut pas le programmer. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que si vous n'avez pas l'option ventilateur, c'est votre jumper qui vient faire l'effet de fermer le contact. Donc, à ce moment-là, vous n'aurez pas d'alarme si vous n'avez pas l'option ventilateur. Ça explique le AUX3. Dans le cas des alarmes moniteurs, ça veut dire notre thème 2, notre auxiliaire 2, vous allez avoir une alarme, puis là, ben, faire attention à la réfrigération, là, c'est 43 degrés Fahrenheit que vous allez avoir pendant, ça dit, pour un certain temps, ça dépend un peu plus loin, il y a un temps de délai, regardez, c'est 45 minutes ici le délai. Donc, si j'étais à 43 degrés Fahrenheit, pendant 45 minutes, ben, il va m'afficher une alarme. Si c'est un congélateur, il va être programmé à 10 Fahrenheit ou l'équivalent en Celsius, mais c'est quand même le 45 minutes. Ça, c'est la haute température alarme. Vous avez encore là le moniteur 2 aussi, on peut programmer la basse température pour éviter la congélation. Donc, c'est 32 degrés Fahrenheit pendant 45 minutes. Donc, si j'ai un cooler, j'atteins 32 pendant 45 minutes, l'alarme va s'afficher. Si le buzzer est allumé, ça va buzzer et ça va également fermer le relais d'alarme. Donc, c'est assez complet comme possibilité pour ici l'alarme ici de moniteur température. Si on arrive ensuite de ça avec le moniteur thème 3, on ne l'utilisait pas. Dans le cas de 3, c'est l'option ventilateur. Donc, il n'y a pas d'alarme ici. Le buzzer mode, par défaut, il est enable. Okay? L'idéal, ça serait, je pense, de le mettre à disable. Hein? C'est ça qu'on voudra avoir. Disable, ça veut dire que peu importe l'alarme que vous avez, ça ne sonnera pas. Okay? L'avantage, par contre, à faire attention, c'est même si vous mettez le buzzer à disable, puis quelqu'un appuie sur le bouton panique, on ne peut pas le bypasser. Ça veut dire que le 95 décibels, si vous utilisez le bouton panique, l'alarme, elle va sonner. OK? Sauf que la seule différence, c'est que si votre buzzer mode est à disable, ça l'empêche d'avoir toutes les alarmes. Si quelqu'un laisse la porte ouverte longtemps, vous avez un sensor qui est défectueux ou etc., ça peut devenir. Fait que je pense que ça serait mieux de le mettre à disable. Puis ceux qui veulent l'avoir pour tous les types d'alarmes, on leur montre comment le faire. Fait que si vous voulez jamais le mettre à. C'est juste de se rappeler que si vous le mettez à disable, le relais d'alarme fonctionne. On envoie quand même le contact sec au Building Management System, même si il n'y a pas de buzzer. On envoie le signal pour l'alarme. Et le bouton panique, par contre, lui, c'est automatique, l'alarme va fonctionner. Le brightness display, ce qu'on va aller chercher, vous allez aller chercher ici au niveau de l'intensité d'éclairage. Par défaut, c'est 18. Donc, si vous trouvez que c'est agressant ou moins ou plus, dépendamment si votre chambre est dans une place où c'est ombragé ou moins éclairé ou plus éclairé, on peut changer la clarté, si vous voulez, du display. L'adresse, on ne s'en sert pas. Dans le cas, c'est juste pour Modbus, ça c'est KE2 seulement qui s'en sert. Et votre alarme display clear alarme. Fait que si vous avez une alarme, tout ce que vous avez à faire, c'est de peser 3 secondes sur la flèche Enter jusqu'à temps que toutes les alarmes s'affichent. Et il y a également, si vous allez dans Display Factory, si on ne veut pas, mais si on avait un doute, si vous allez à Display Factory, vous appuyez sur le bouton Enter pendant 3 secondes. On va réinitialiser les paramètres par défaut, mais pas les Norbec. Hein, ça va être KE2. Donc, ça veut dire que les paramètres sont à faire. Attention, je ne pense pas que l'on l'utiliserait. La température unit, si vous voulez aller en Celsius, il est déjà programmé dans le cas de Norbec en Celsius. Donc ça couvre, encore une fois, tous les paramètres au niveau de l'affichage du IM4 de
Norbec. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer directement sur l'affichage. Je vais les faire un par un pour regarder un petit peu ensemble là, quelle façon regarder le système. Donc, si on arrive ici, puis on dit, bon, ben là, je suis sur l'affichage, vous allez voir, il y a le bouton Enter, le bouton Back. Des fois, vous ne savez pas vous êtes où, vous faites Back deux fois, mais si je le laisse aller, par exemple, il m'affiche 78,9, ça c'est ma température, et il me dit c'est quoi? C'est le Temp 2. La beauté de l'affaire, c'est que si vous payez sur la flèche en bas, il va vous afficher strictement les codes, autrement dit, il n'y a pas d'alarme, il va vous afficher ce que vous avez programmé. Fait que là, présentement, ma porte, elle est fermée. OK? Si je désactive la porte, il me semble que c'était celui-là, il me marque Door Open, puis là, je l'ai programmé pour qu'il me donne une alarme directement. Hein, je me suis juste mis un jumper pour le simuler pour la vidéo. Là, vous avez un délai là, normalement avec ça. Donc là, il m'affiche que si je vais en bas, ils disent que présentement, ma porte est fermée. Si je vais une étape plus bas, ça vous dit que votre alarme externe, elle se trouve à être No Externe Alarme. Puis si on dit que ça roule vite, on attend T3, donc c'est notre auxiliaire 3, T3, No Externe Alarme. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'alarme. Si je veux simuler une alarme, ça veut dire, par exemple, j'aurais soit l'option ventilateur, puis mon ventilateur, le moteur vient faire défaut. Ce qu'il va venir me faire, il me met une lumière jaune et il va afficher T3 External Alarm, tout simplement. OK? Donc, ça me dit que je peux le corriger à ce moment-là. Au niveau de l'alarme, ça veut dire que j'ai un appel de service à faire. OK? Donc, je remets. J'ai enlevé le signal. Fait qu'à ce moment-là, je n'ai pas d'alarme. Il marque 78,7 et il va me marquer température T2. Là, j'ai pas d'alarme. Fait qu'encore une fois, si j'appuie en bas, il me dit Door Close et No Alarme. J'ai pas d'alarme. Si quelqu'un appuie sur le bouton Panique, OK, à l'intérieur, et avant de le faire, je vais vous montrer que le Alarm Display, en fait, on le verra plus loin, il est à Disable, donc c'est différent de Norbec un peu. Ça veut dire que quand j'avais une alarme, vous avez vu que toutes les alarmes que j'ai créées, autant de externes que de la porte ouverte, ben ça ne déclenche pas d'alarme sonore. Ça fait moins de bruit. Mais si quelqu'un appuie pendant 3 secondes à l'intérieur, là, ça se peut qu'on ne s'entende plus, là. Vous allez avoir l'alarme, ça va marquer Help. Et là, ça va sonner tant aussi longtemps. Je ne peux pas le bypasser. OK? Ça devrait être bon avec le son, là, comme ça. Donc, ce que je dois faire, c'est ouvrir la porte, parce que même si je viens appuyer ici, l'alarme ne s'enlèvera pas. Il faut que j'ouvre la porte et je maintienne euh, le bouton panique pendant 3 secondes. Et là, j'ai ouvert la porte pour le faire. C'est un élément de sécurité pour le voir avec cette fonction-là. Ça couvre pas mal là, les alarmes, les possibilités, etc. Si vous regardez ici, puis je voudrais venir changer un paramètre, par exemple, j'appuie sur Enter et Back. Et là, c'est toujours intelligent d'avoir la fiche technique directement, si vous regardez de Norbec. Le premier paramètre que j'avais, puis là, vous voyez que j'ai une vieille version parce que ma lumière 1 ne clignote pas. Fait que là, si je viens appuyer, ça c'est la variable, la fonction de l'auxiliaire 1, si je fais Enter, est Disable. Et là, je ne pourrais pas la changer. Mais si je voulais la changer dans ce modèle-là, il faut que je tienne Enter jusqu'à temps que la lumière rouge clignote. Au moment où la lumière rouge clignote, ben, je pourrais dire je veux mettre, exemple, une autre variable, un door température, je voudrais avoir un door switch, etc. Mais dans le cas de Norbec, c'est Disable. Donc à Disable, que je le valide, je tiens Enter et la lumière rouge va disparaître. Et comme j'expliquais, la différence, c'est que dans les nouvelles versions, si je fais back une fois, quand vous allez arriver à auxiliaire, quand vous allez faire Enter, la lumière rouge va déjà être allumée. Donc, vous n'avez pas besoin de faire la séquence de tenir Enter comme je l'ai fait. La seule différence, c'est que si vous appuyez sur la flèche d'en haut en bas, il faut continuer à maintenir Enter pour le valider. Donc, je vais refaire back. Donc, toujours ma fonction auxiliaire 1.
Fonction ma switch, ben, il est désactivé, j'en ai pas de besoin. Le door température, j'en ai pas besoin non plus parce que le heater est direct. Le différentiel, je n'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'alarme ni de basse alarme température non plus. Door temp alarme delay, j'en ai pas besoin parce que j'ai pas de température. Door switch state, ça c'est ce que je vais avoir. Le door switch state, par défaut, il est à open. C'est ce que je vais avoir. Quand l'aimant est brisé, ou c'est-à-dire que la porte est ouverte, le contact est brisé, donc la porte simule un door switch. Donc à ce moment-là, quand j'ouvre la porte, la lumière va s'allumer. Déjà programmé. Door alarm, délai. Donc ici, je vais avoir une variable. Je l'ai mis à 0 pour faire sonner directement, mais dans votre cas à vous, je pourrais venir changer la variable. C'est 15 minutes dans le cas si ma mémoire est bonne. Là. Fait qu'il faut aller voir cette valeur-là. Moi, je l'ai mis à 0 pour être capable de simuler une alarme. Donc, on va door alarm délai. C'est-à-dire que si la porte reste ouverte pendant un certain temps, on veut l'avoir. Le light off délai. Si je viens faire Enter, moi aussi j'ai mis 0. Donc on pourrait dire ici c'était 5 minutes. OK? Donc la lumière rouge ne clignote pas. J'appuie dans ce modèle-là, je dois appuyer sur Enter. Et là, vous n'avez pas de lumière rouge qui clignote. Comme c'est un chiffre, c'est la variable qui va se mettre à clignoter. Quand c'est une lettre, ben là, c'est une lumière rouge. OK? Donc, si vous dites, je veux mettre 5 minutes, j'ai juste à placer 5 minutes. Puis si je veux mettre 15 minutes, ben, je veux déplacer, au lieu de monter un par un, je peux aller mettre le maximum ou le minimum. Là, une fois que je veux ça, je dois maintenir Enter. Et le 5 va arrêter de clignoter, donc ma valeur est acceptée. Fait que ça veut dire que si quelqu'un rouvre la porte, la lumière va s'allumer et dans 5 minutes, elle va s'éteindre, puis il va y avoir un délai de quelques secondes pour dire, exemple, la lumière va s'éteindre bientôt dans les 20-30 secondes qui suivent. Fait que ça fait juste donner un signal à l'usager qu'il y aura avantage à sortir parce qu'il va faire noir. Donc ça, c'est le light off delay. L'auxiliaire 2 dans notre fonction, on l'a vu, c'était moniteur. Il est déjà programmé moniteur. Le state, j'en ai pas besoin parce que c'est pas un digital. C'est un. Fait que même si ça avait une valeur, il s'en occupe pas. C'est juste ça qu'il faut comprendre. C'est une thermistance qu'on a. Dans l'auxiliaire 3, la fonction, c'est externe alarme. On se rappelle que c'était soit un jumper, OK, ou l'option de ventilateur du pressure switch. Donc, si je fais back, je reviens à auxiliaire 3, fonction. C'est une alarme externe. Et dans quelles conditions je vais avoir l'alarme? C'est le OC3 switch state. Donc, le auxiliaire 3 switch l'état. State l'état, ça va être open. Donc, quand le contact est ouvert, j'ai un alarme. Ça, c'est peut-être une des premières choses à vérifier. Si vous avez un alarme, allez voir c'est laquelle des auxiliaires. Puis là, ben, soit que votre pressure switch est défectueux, votre ventilateur ne fonctionne pas. Si vous n'en avez pas, peut-être que le jumper a été oublié d'être mis ou quelque chose du genre. Auxiliaire 3. Moniteur temp alarme, ça c'est mes températures que je voudrais dire, exemple, la valeur que je vais avoir là, dans votre haute température pour le sensor de température 2 moniteur. Je vais avoir aussi la même chose pour le low, donc j'ai une alarme haute et basse température. Ici, je vais avoir le délai. Donc le délai, dans mon cas, j'ai mis 1 minute, vous, ça va être plus long, c'est 45 minutes dans le cas de Norbec. Le time 3 alarme moniteur. Lui, j'en ai pas. Thème 3 dans le 3, nous on a une option ventilateur, fait qu'il s'en occupe pas, exactement. Comme on a dit, tout le thème 3, c'est pas une température, donc on s'occupe pas. Buzzer mode, le buzzer mode, par défaut, il est enable. C'est pour ça que vous m'entendez pas, vous entendez pas sonner l'alarme, quand j'avais la porte ouverte ou j'avais l'option d'alarme externe, on ne l'entendait pas le buzzer, mais on continuait à l'entendre pareil avec le bouton panique, très important. Okay, parce que je l'ai mis à disable, mais par défaut, Norbec, il est à enable. Ça veut dire que peu importe votre digital input, si vous avez une condition de porte ouverte ou une alarme externe, il va sonner. Donc c'est buzzer mode.
Display brightness, ben, par défaut, il est à 15, je crois, 15 ou 18. Fait que vous pouvez jouer avec, là, monter, là. Encore une fois, dans ce modèle-là, ça clignote pas. Je dois maintenir, c'est un chiffre jusqu'à temps que le chiffre clignote. Et là, je peux mettre plus fort ou moins fort. Je l'ai mis moins fort de mémoire pour la caméra pour que ça soit quand même acceptable au niveau de la programmation. Et quand mon chiffre arrête de clignoter, c'est qu'il est validé. L'adresse Modbus, dans ce cas-là, c'est 1, mais c'est pour KE2 uniquement pour l'instant. Le display clear alarm, fait que si j'avais un alarme, c'est ici que je pourrais venir faire Enter. Là, ça dit alarme display clear. Là, je viens retenir Enter et j'enlèverai toutes les alarmes. Dans mon cas, j'en ai pas d'alarme. Oups, là, j'en ai sauté une section. Je vais retourner rapidement. Display Clear Alarm. Ça, c'est si on veut enlever les alarmes, on peut le faire comme ça. Puis le Reset, this Factory Reset, dans le fond, le display, ça veut dire si je maintiens Enter là, je vais retourner aux paramètres par défaut. Pas ceux de Norbec, ceux de KE2. Fait que dans notre cas, ça ne nous intéressera pas de faire ça. Et la température unit, par défaut, il est en Fahrenheit. Bon, dans le cas de... Là, on voit que c'est des lettres. Là, je dois maintenir Enter jusqu'à temps que la lumière rouge clignote. Et là, je peux utiliser la flèche d'en haut ou en bas. Je veux Celsius. Donc, à ce moment-là, je peux maintenir Enter. Il va faire la conversion. La lumière rouge ne clignote plus. Je suis correct avec ce niveau-là. Donc, ma température est validée en Celsius. Et là, je recommence à auxiliaire fonction 1. Donc, si je fais back 2 fois, je vais retomber à door close. Des fois, il va vous afficher sur les certains paramètres, puis après un certain temps, il va revenir à la température. Si vous allez jouer dans les variables, là. Fait que des fois, vous pouvez dire, je vais aller un petit peu plus bas, j'ai pas d'alarme externe, ma porte est fermée. Si je refais la flèche par en haut, là, il m'affiche 26 degrés Celsius, puis il va alterner encore avec température 2, qui est ma température de moniteur. Donc, je pense que ça couvre à peu près toute la paramétrage du standalone dans la version Norbec pour aujourd'hui. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine présentation SICO.